Au cours de l'épisode précédent, mes amis, les souris de l'espace, m'ont raconté comment tout avait commencé sur leur planète, comment ils avaient fait partie des combattants de la liberté pour tenter de repousser l'invasion des Plutarchiens, et comment ils avaient trouvé un transformateur qui allait piller leur planète au profit de Plutarque. Entre-temps, nos amis ont découvert un espion parmi eux, et celui-ci les a envoyés tout droit dans un piège. Nos amis ont lutté à 1 contre 5 pour tenter d'échapper à la mort. La situation se présentait mal, mais avec eux, rien n'est impossible. Biker Mice from Mars. Biker Mice from Mars. Biker Mice from Mars. Grâce à mon transformateur plutarchien, qui rend inoffensif votre armement d'une puissance soi-disant inégalée, vous n'êtes que 3 créatures sans aucun intérêt. Il faut espérer que ça va marcher, sinon... Sinon, on peut tout de suite se dire adieu. Oh, on a le droit de compter sur la chance, non? C'est ce qu'on va voir dans une demi-seconde. Oh non! Il commence à m'agacer sérieusement, ces Plutarchiens. Votre courageuse contre-attaque se résume à cette pitoyable tentative. Dans ce cas, préparez-vous à avoir un coup de chaud. Ce n'est pas la taille du laser qui est importante, c'est la façon de s'en servir. On est aux premières loges pour le percutage du mur. Oh, vous avez dû rater le cours d'atterrissage en douceur à l'université. Emparez-vous de cette vermine. Et qu'est-ce que vous attendez? Non merci, mais très franchement, j'ai autre chose à faire aujourd'hui. On va leur apprendre à ne pas jouer avec n'importe qui. J'ai toujours aimé mordre la vie à pleines dents. Ça devrait les ralentir un beau moment. Laissez-les. J'ai besoin de vous pour protéger le transformateur. Et puis surtout, nos adversaires risquent de trouver l'air dans ces galeries quelque peu malfaisant pour leur petite santé. C'est pas génial pour bronzer ici. Pour attraper froid, si. Ah, tu pourrais faire de la lumière. Oh, il y a un problème d'oxygène ici. Il y en a vraiment pas beaucoup. Exact. Il faut sortir d'ici avant que Limburger ne branche le transformateur. Sinon, on ne sera pas beau à voir. Je préfère ne pas trop y penser. Oh, mais dites-moi, vous n'avez pas eu déjà affaire à un transformateur quand vous étiez blessé sur Mars? Je préfère ne pas parler de ça. Je peux te dire qu'on n'était pas à la fête. Oh, d'accord, on se penche sur notre passé. Il a été touché. Non! Attention! Patrouille en danger, retraite tactique, retour au QG. Retraite. On a trouvé une nouvelle cause à défendre, les combattants de la liberté. Mais où est Stoker? Les têtes de mes roues, ils les ont eues. Stoker, Modo, Trottel, Vincent. Nous braves combattants éliminés. Comme c'est triste. Les Plutarchiens nous attendaient. C'est comme si quelqu'un les avait prévenus qu'on allait attaquer les transformateurs. C'est la seule explication. Il y a un traître parmi nous. Kerbin,
Rimfir sur le Vidcom. Il demande des nouvelles de Modo. Rimfir. Carbine, tout le monde a l'air effondré. Où est Oncle Modo? Il a été pris dans une fusillade, on ne sait pas encore si... Oncle Modo ne peut pas être blessé. S'il est prisonnier, je vais le libérer. Attends, essayons de Non, réfléchir. pas besoin de réfléchir. Si tu veux m'aider, tant mieux. Moi, je suis déjà parti. Non, attends, une seconde, laisse-nous... Oh. Je ne suis peut-être pas faite pour avoir des enfants. Ah, des spécimens stellaires, pour que je puisse procéder à la dernière étape de mes expériences ioniques. Stilton! Non! Ah! Un jour a marqué d'une pierre blanche dans l'histoire de Plutarque. Le transformateur est pour ainsi dire opérationnel et nous avons capturé le véritable cœur de la résistance martienne. Le chef et les 3 meilleurs guerriers. Ce n'est pas la peine de rêver. Vous n'avez aucune chance de gagner. Quelqu'un nous remplacera. Désolé de te décevoir, et quand Carbuncle aura fini, les 4 plus redoutables guerriers de Mars combattront de toutes leurs forces pour la plus grande gloire de Plutarque. Non! Procédez à la transmutation, docteur. Commencez donc par cette brute épaisse. Gardez impérativement le silence. Grave déception plutarchienne ambulante. Quoi? Mais où est Stilton? Qui es-tu, toi? Laurence Lactanus Limburger, votre éminence supplicie. Comment oses-tu me contacter directement? De quel droit? Espèce de larve immonde! Qu'est-ce que c'est que ce masque répugnant? C'est une blessure de guerre. Mais si vous pouviez avoir l'amabilité de me supporter une demi-seconde, je voudrais vous présenter le super méchant engagé par votre humble serviteur qui vient de mettre en déroute un nouvel assaut des Martiens. Assaut, je dois le reconnaître, à contre-cœur que Stilton a été incapable de prévoir. Fort heureusement, j'ai anticipé cette lamentable erreur et grâce à mon génie militaire et à mes qualités de chef hors pair, c'est un grand jour pour Plutarque. Les chefs de la résistance ont été capturés. Je me disais que ça pouvait vous intéresser. Burger! Oui? Qu'est-ce que tu fais avec le Vidcom? Tu as touché le bouton sans l'avoir stérilisé, pauvre poubelle avariée. La ferme, Stilton! Je n'ai pas dû bien comprendre. Sans Limburger et son super méchant tas de caisse! Tas de graisse. Pas la peine de le faire remarquer. Si tu préfères, enfin bref, cette bataille aurait pu être perdue à cause de ta négligence. Je pense sérieusement à un profond bouleversement de ma chaîne de commandement sur Mars et dans les plus brefs délais. Limburger et son super méchant, non mais on se mutine dès que j'ai le dos tourné, ma parole. Ah, donc, c'est toi qui as sauvé l'invasion plutarchienne, c'est bien ça? Moi? Oh non. Bien sûr que si. Est-ce que je peux savoir quelles sont les armes que tu as utilisées? Moi, j'en ai pas utilisé 10 000. Simplement le gros truc que j'ai apporté avec moi, c'est tout. Alors le missile que tu as expédié, il est parti parce qu'il était sur téléguidage automatique? C'est quoi ça? Une nouvelle chaîne de télé câblée? Non, merci, pas la peine. J'ai ce qu'il faut à la maison. Vous voyez, ce gros veau ignorant n'a éliminé les souris de l'espace qu'avec l'aide de la chance. Quelqu'un Intercepter un communiqué top secret et par conséquent a bien failli nous faire perdre une bataille d'une importance capitale. Oui, bien, j'ai... Je comprends très bien, Stilton. Limburger, tu es déchu de tes fonctions. Une seconde, votre épaisseur. Je superviserai ta punition, ton châtiment et ta correction plus tard. Entendu, votre immondice. Ah oui, j'ai fait ce qu'il fallait, hein, patron. Carbuncle! Hé, docteur Carbuncle, je vous prie. Oui, bien sûr. Je vous serais infiniment reconnaissant si vous pouviez trouver un moyen d'enlever ce masque le plus vite possible. Bon, je n'ai rien dit. Vous savez, car, docteur, la résistance va sûrement essayer de faire évader ces rebelles. Alors, Si les prisonniers s'évadaient, il est évident que cette évasion sonnerait le glas du commandement de Stilton, ce qui, bien entendu, signifiera qu'il sera muté sur une autre planète en compagnie de son médecin. et quelle est votre proposition, obséquieuse obésité visqueuse? Simplement que vous utilisiez votre génie à fabriquer un super méchant qui pourrait nous assurer de façon permanente un poste intéressant sur cette planète. Influenceur de cerveau activé? Je pourrais peut-être partager mon temps entre cette expérience et mes travaux actuels. Limburger! Il vaut peut-être mieux que ça reste entre nous. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Excusez-moi, et pendant mon absence, donnez le change à Stilton. Ah, et voilà pour Stoker.
Comment on se sent maintenant, mon chef-d'œuvre? Un être mi-vivant, mi-mécanique. Moi, je me sens comme ton fidèle serviteur de Plutarque. Je suis prêt à écraser, humilier, détruire, écrabouiller, laminer et à pulvériser. Et cela pour la plus grande gloire de Plutarque. Et je vais commencer par la résistance de ces maudits martiens. Oui, 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 mon génie a enfin triomphé. Ça va être plus difficile que je croyais. Je vais te montrer le chemin. Courage, Trottel. Des nouvelles, poche profonde? Quelle est la situation à l'intérieur? Leur chef, Stock, peut être considéré comme étant des nôtres. Celui qui s'appelle Modo va subir le même sort. C'est quoi ça? Les Indiques sont toujours paranoïaques. Fais un geste. Grimfield, je t'avais dit de nous laisser faire. Je peux te dire, moi, que tu as été vendu. Il y a un traître avec toi. Quoi? Mais qui ça? Massé! Dommage que ce gamin m'ait découvert alors que tout allait si bien. On ne peut pas laisser faire ça. Comment un martien peut-il vendre sa planète à Plutarque? Pour les Martiens, l'occupation plutarchienne est la meilleure solution. Non! Ça restera notre petit secret, ou plutôt mon petit secret une fois que je vous aurai éliminés tous les deux. Grimfield! Pas mal joué, mon grand. Vite, ils lui ont fait un lavage de cerveau et ça va être le tour d'Oncle Modo et de Toi, nous. tu restes ici caché et tu montes la garde. Mais- C'est un ordre. Ne t'inquiète pas, Grimfield. Je vais les sauver. Quelle honte, 16 ans et je suis toujours en train de jouer dans la cour des petits. Mon bras. Oh non! Vous m'excusez, mais il faut que je fasse quelques lobotomies. Désolé, mais j'ai l'impression que vous allez être bien déçus. On file au quartier général. Allez, Vincent, la sieste est finie. On t'a donné un somnifère. La sieste est finie. Oh, mais alors, c'est l'heure du goûter, il faut que j'y aille, pourvu que je n'arrive pas trop tard. Oh, s'il continue comme ça, je sens que mes nerfs vont lâcher. Hé, les copains, Hein? mais qu'est-ce que j'ai à la tête? Peut-être que le côté gauche a vu le droit et qu'il est parti en courant. Tu vois ce que je veux dire? Non! Oh, un coup de chance que tu aies le bras long. Mais où est-ce que je vais chercher tout ça? Oh, qu'est-ce que je ris? Je parie qu'il va me la refaire souvent, celle-là. Non, moto! Oh, il y a un problème. C'est pas grave, il n'y a personne. Bon, voyons un peu ce qu'on a. Rien, nada, blanc comme une omelette norvégienne dans une tempête de neige. Je l'ai déjà faite, celle-là. Très franchement, ce n'est pas drôle du tout. En fait, c'est carrément hystérique. Hé, Stoker! Il faut que je te prévienne. Ne t'aventure pas dans une boutique. Il y a des chances pour qu'on te garde pour le stock. En route. Stoker.
Mon héros, tu sais que je préfère être sauvé par toi que par le plus courageux motard qu'on puisse trouver sur Mars, ce qui ne pourrait être que moi d'ailleurs. Désolé, mais manifestement, ils sont encore sous l'influence de l'euphorisant. On dégage, laissez les motos. On a plus de chance sans elles. C'est ça, on laisse les motos. Et pourquoi on ne serait pas notre bras droit pendant qu'on y est? Oh pardon, vieux. Nos motos vont toujours là où on va, tu le sais bien. Bon, très bien. Allez, on se dépêche. Bonjour chez vous, les combattants. Lâche ton arme, Stoker. Eh oh, Carbine! Ah, tu tombes bien. Stock a eu droit à un lavage de cerveau. J'ai toujours dit qu'il avait des idées sales. Eh, mais une minute, le chef de la résistance qui se bat pour les têtes de mes roues? J'ai toujours dit que c'était un sale type. Attention, où elle y a droit. Non mais espèce de traître à moustache jaune! C'est plus fort que lui. Il a eu droit à un lavage de cerveau. Dans l'entrepôt. Et vite. Retenez la porte. Lâche-la tout de suite, Stoker, ou je vais effectuer une opération chirurgicale au laser. Ritzy, tu as la mauvaise habitude de désobéir aux ordres de ton supérieur. Bah oui, mais en fait, Le signe D'un farouche combattant de la liberté. Les Plutarchiens ne vont pas tarder à se précipiter sur le quartier général. À fond! Les malades. À propos, dites-moi, quelqu'un sait d'où elle sort cette phrase? On a de la visite. Il faut m'aider, les copains. Je ne vois toujours que de la neige. Des rats. Ah, je peux leur régler leur compte. Les deux yeux bandés. Tu me donnes le feu vert? Maintenant. Vincent, t'es redevenu normal? En mieux. En bien mieux, rien de tel que la chaleur du combat pour s'éclaircir les idées. Hé, Armodo, paré à atterrir! Attention. Pas de problème. Encore, et c'est parti. On est parti. Ça en fait 6 de moi. J'ai compté. Ça fait 7. Maître, ils se sont... Évader. Je sais, Carbuncle m'a informé. Il faut que tu me les ramènes le plus vite possible, et ce, mort ou vif. Tu as compris? La communication va s'arrêter. Évacuez le QG! Évacuer? Le QG est trop dangereux. Massé et Stoker sont des agents ennemis. Stoker, Massé. Mais c'est Il faut impossible. évacuer tout de suite. Rendez-vous au poste 14. Ah, quoi? Harley! Communication interrompue. Si Stoker ose toucher un cheveu de Harley, il regrettera d'être venu au monde. Oh, alors ça, c'est vraiment bien joué. Cacher un fugier de guerre dans un monastère, c'est intéressant. Dirige-les vers l'entrée de la galerie. Nous sommes cernés. Secteur 14, dépêchons-nous. Allez. Massé, un rat? Alors là, je ne peux pas l'imaginer. Eh bien, moi, je vais te donner une preuve qui ne te permettra plus d'en douter. On est en route pour retrouver son petit copain, si j'ai bien compris, Harley. Ah, ça alors, Stoker, ce que tu as pu changer. Tu vas quelque part? Harley? Stoker, je te connais depuis trop longtemps. Tu es trop bête pour qu'on te fasse un lavage de cerveau. Harley!
Laisser un ennemi s'évader, c'est considéré comme une trahison. Une autre séance de lavage de cerveau pourrait te rendre la fibre patriotique avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est pour ça que les rats sont des sous-créatures, quelle que soit la planète. Ils sont incapables de réfléchir. Les motos des combattants de la liberté sont équipés d'émetteurs. Grâce à cet écran radar, nous allons les suivre jusqu'au QG de la résistance. Nous pourrons tous les exterminer. Alors, Harley les a conduits jusqu'à vous? Il faut mettre la suite de l'histoire de côté. J'utilise trop d'oxygène, on n'est pas encore sorti. Et moi, je commence à en avoir assez de cette plaisanterie. Il n'y a pas de raison. Moi, je vis à 2000 à l'heure. Je suis l'Elvis Presley de l'escalade, le Spartacus de la varap. Oh, oh, C'est nullissime!